Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir à quel point nos intentions sont-elles sincères. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous ne savez pas où se situent vos intentions dans la hiérarchie des intentions, effectuez des tests de sincérité. De quoi il s'agit? Le premier test, c'est le test du bénéfice. Lorsque vous envisagez différentes actions au cours de votre journée, demandez-vous: ferai-je cette action si je n'en retirerai aucun éloge, aucune reconnaissance, ni aucun bénéfice matériel? Si la réponse est oui, cela signifie qu'au minimum votre intention dépasse le simple désir d'honneur, de réputation ou de célébrité. Le deuxième test, c'est « et si cela échoue ?» Que se passe-t-il dans votre cœur lorsque vos efforts ne produisent pas les résultats espérés? En vous détachant des résultats, qu'il s'agisse de réussite ou d'échec, ni le succès ni l'échec n'affecteront votre cœur. Vous vous concentrerez alors sur la sincérité et sur la recherche de l'agrément divin en fournissant simplement votre meilleur effort. Si votre cœur est fortement affecté par l'échec ou même par le succès, cela indique qu'il est temps d'élever davantage vos intentions et de purifier vos intentions pour Allah Azza wa Jal seul. Et enfin, le troisième test, c'est le test de la critique. Comment réagissez-vous lorsqu'une personne vous critique votre travail ou vous donne un retour constructif, voire négatif? Lorsque vos intentions sont sincères, même si les critiques peuvent être douloureuses, l'opinion des autres ne vous détournera pas de ce qui est juste. Si vous êtes facilement découragé par le regard ou les paroles des autres, il se peut que votre intention soit plus proche de la recherche d'honneur, de réputation ou de reconnaissance que vous ne le pensez. Mes chers frères et sœurs en islam, voici quelques conseils pratiques pour cultiver la sincérité et récolter la baraka. Allah Azza wa Jal dit dans le dernier verset de la sourate Al-Ankabut: « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Donc la sincérité est une qualité qui peut se cultiver. Elle demande un entraînement constant. Nous pouvons continuellement réorienter nos intentions jusqu'à ce qu'elles se stabilisent au service d'Allah Azza wa Jal. Certes, seul Allah peut véritablement évaluer la pureté de nos intentions, mais faire les efforts pour les purifier nous aide à trouver et à rester sur la voie qui attire la baraka dans nos vies. Sans prétendre être un expert dans l'art de cultiver la sincérité, nous allons voir quelques conseils pratiques. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre qu'on ne peut pas forcer l'intention. L'un des paradoxes de la sincérité est qu'on ne peut pas se forcer à être sincère. Pensez à l'amour. Peut-on contraindre son cœur à aimer quelqu'un? Non, pas du tout. Tout ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre cœur à accueillir ces moments de sincérité. La première étape est donc la conscience de soi. Reconnaître qu'un combat pour la sincérité se déroule dans notre cœur. Deuxième conseil, ne voyez pas votre œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Une part essentielle de la préparation du cœur consiste à ne pas contempler son œuvre. Beaucoup d'entre nous, après avoir accompli une bonne action, passent des jours à l'admirer intérieurement, même s'ils n'en parlent à personne. Nous comptabilisons mentalement les heures passées à réciter le Coran, les sommes données en aumône ou le temps consacré à accompagner un collègue plus jeune. La sincérité consiste à accomplir le bien, puis à passer à autre chose. Ne vous attardez pas dessus, n'en faites pas un objet d'admiration intérieure, ne vous persuadez pas que vous êtes remarquable. Et voici donc 3 stratégies pour résister à cela. À quoi? À l'auto-admiration. Tout d'abord, il faut reconnaître la petitesse de son œuvre face à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas exagérer l'importance de vos actions, rappelez-vous qu'elles ne représentent presque rien à l'échelle de l'œuvre d'Allah azza wa jal. À l'échelle de la création entière, cet accomplissement est insignifiant. De la même manière, face à Allah Azza wa Jal, notre taille et notre impact sont plus infimes qu'un atome. Nous ne devrions donc pas nous enorgueillir de nos bonnes actions comme si nous rendions service à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ne cédez pas à votre ego et ne soyez jamais satisfait de lui. Peu importe les sacrifices que vous faites pour Allah Azza wa Jal, vous ne pourrez jamais rembourser la dette immense que vous lui devez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a relaté l'histoire d'un adorateur qui passa toute sa vie à adorer son Seigneur. À sa mort, Allah azza wa jal ordonna qu'il entre au paradis par sa miséricorde. L'adorateur protesta: « Ô Seigneur, ne devrais-je pas entrer au paradis en vertu de toutes les bonnes actions que j'ai accomplies ?» Allah azza wa jal ordonna alors que ses œuvres soient placées sur un plateau de la balance éternelle.
et que la bénédiction de la vue, simplement de la vue, soit placée sur l'autre. La bénédiction de la vue pesa plus lourd que toutes ses œuvres réunies. L'adorateur demanda alors pardon et sollicita d'entrer au paradis par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ce récit rappelle que même une seule faveur divine dépasse tout ce que nous pouvons offrir en retour. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre l'influence de Shaitan sur nos œuvres. L'imam al-Ghazali explique que Shaitan, le diable, intervient subtilement pour détourner l'intention sincère. Il décrit pour nous plusieurs scénarios afin que nous comprenions au mieux. Donc le scénario numéro 1, il vous pousse à embellir vos bonnes actions afin que les gens voient votre piété. Les personnes spirituellement averties reconnaissent généralement ce piège et évitent l'ostentation, c'est-à-dire ar-riya. Le scénario numéro 2, il vous murmure que vous êtes une bonne personne, que les gens vous admirent. Fais le bien, dit-il, ils te suivront et tu recevras leur récompense. Cela semble noble, mais en réalité, il nourrit votre ego. Et enfin, le scénario numéro 3, il vous visite pendant que vous accomplissez une action secrète et vous pousse à imaginer la réaction des autres s'ils vous voyaient. Même dans la discrétion, il tente d'introduire le regard d'autrui dans votre cœur. Subhanallah, n'est-ce pas vrai ? Mes chers frères et sœurs en islam, donc cultiver la sincérité est un processus continu de vigilance intérieure. Cela exige une conscience de soi, l'humilité devant la grandeur d'Allah Azzawajal, la méfiance vis-à-vis de l'ego et la lucidité face aux ruses subtiles de Shaitan. La sincérité n'est pas un état figé, mais un effort renouvelé. Et selon la promesse divine du verset que nous avons vu, ceux qui s'efforcent réellement pour Allah Azzawajal seront guidés par lui. Mes chers frères et sœurs en islam, un jour un homme pieux avait l'habitude de prier au premier rang de sa mosquée pendant 30 ans. Un jour il arriva en retard et se sentit gêné que les gens le voient ailleurs qu'à sa place habituelle au premier rang. À cet instant, il réalisa que peut-être ces 30 années d'assiduité avaient été entachées d'ostentation. Cette prise de conscience le poussa au repentir. Voilà la subtilité des ruses de Shaitan. La clé de la sincérité, mes chers frères et sœurs en islam, est que cela ne devrait rien changer, qu'un être humain, un animal ou n'importe quelle créature vous voit ou non. Vous n'agiriez pas différemment. C'est là l'essence même de la sincérité. Mes chers frères et sœurs en islam, tant que nous ne croyons pas qu'il existe un être qui connaît tous les secrets, omniscient et conscient de chaque mouvement et de chaque action de nos cœurs, et tant que nous ne croyons pas que nous serons responsables et redevables devant cet être pour nos actes, aucune sincérité d'intention ni aucun détachement des désirs mondains ne pourrait naître dans nos cœurs, et par conséquent, aucune conduite noble et désintéressée ne pourra en découler. Cependant, il est sain d'admettre que nos intentions sont parfois mêlées. Les intentions sont complexes, nous sommes des êtres en construction. Allah Azzawajal nous rétribuera selon nos intentions. Cela ne doit pas nous rendre complaisants, mais nous rappeler que nous devons redoubler d'efforts, même si la perfection nous échappe. Mes chers frères et sœurs en islam, il est conseillé de répéter souvent cette invocation. Ilahi anta maqsoudi wa ridaka matloubi. Oh Allah, tu es mon objectif et ton agrément est ce que je recherche. Nous avons, mes chers frères et sœurs en islam, longuement exploré la question des intentions, car elle constitue le cœur même de la baraka culture. Si vous ne vous concentrez sur rien d'autre que la purification sincère de vos intentions, vous ouvrirez la porte à une abondance de baraka dans votre vie. Donc, ayez des intentions sincères et travaillez dur. Voici l'essence même de la baraka culture. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut aussi comprendre que la vie ne tourne pas autour de nous. Elle consiste à servir notre Seigneur avec excellence. Allah Azzawajal dit dans le Coran, dit « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat An'am, verset 162. Nous vivons à l'heure actuelle à une époque étrange. Beaucoup d'entre nous sont devenus des individus adorant leurs propres désirs, retirant ainsi la baraka de leur existence. Nous cherchons à tout personnaliser selon nos besoins individuels, et nous nous irritons lorsque les circonstances ne répondent pas à nos attentes personnelles. Or, lorsque l'existence devient centrée sur le moi, la baraka s'amenuise, car vous ne serez plus disposé à faire les sacrifices nécessaires pour Allah Azzawajal ou pour la société. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, dit « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin,
et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Surat At-Tawbah, verset 24. Rappelez-vous, durant la pandémie de la Covid-19, cela a servi de rappel mondial. Nos actions ont un impact direct sur autrui. Lorsque certains refusaient de porter un masque, de limiter leurs déplacements ou de réduire les rassemblements au nom de la liberté individuelle, ils mettaient en danger les plus vulnérables. L'ego prenait le dessus sur la responsabilité collective. Souvenez-vous, les gens se sont rués dans les supermarchés pour prendre le maximum de papier toilette et de désinfectants. Cela illustre tellement bien le coût social d'un individualisme extrême. La crise sanitaire a révélé les conséquences du primate de l'intérêt personnel sur le bien commun. Si nous persistons dans une logique égoïste, la prochaine crise sanitaire ou naturelle pourrait nous trouver profondément fragilisés en tant que société. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une tribu appelée les Al-Asharin. En période de difficulté, il rassemblait toutes leurs provisions et les répartissait équitablement entre eux. Il déclara « Ils sont de moi et je suis d'eux ». Ce propos souligne la beauté de la baraka du sacrifice pour le bien collectif. Historiquement, l'être humain a toujours compris qu'il est plus fort en groupe. Nos ancêtres vivaient en tribus et en clans, conscients de la nécessité du lien communautaire. L'islam renforce cette dimension collective. Et Boued Darda rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque 3 hommes se trouvent dans un village ou dans le désert et n'établissent pas la prière en congrégation, Shaitan les a dominés. Maintenez donc la prière en groupe, car le loup dévore la brebis isolée du troupeau. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Dans un autre hadith rapporté par Sahih al-Bukhari, illustre cette responsabilité collective par une parabole saisissante. Des hommes embarquèrent sur un navire après tirage au sort, certains au pont supérieur, d'autres au pont inférieur. Ceux du bas, pour avoir de l'eau, doivent passer par ceux du haut. Ils disent « Si nous percions un trou dans notre partie du navire, nous ne vous dérangerions pas. Si ceux du haut les laissent faire, tous périront noyés. S'ils les en empêchent, tous seront sauvés. Laissez donc que chacun vivre sa vie sans responsabilité envers autrui mène à la catastrophe collective. » Et enfin, pour terminer, les 5 piliers de l'islam rappellent que la vie ne tourne pas autour de soi. Tout d'abord, la shahada, c'est renoncer à adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah Azza wa Jal, y compris son propre ego. Ensuite, nous avons la salah, c'est interrompre son emploi du temps chargé pour consacrer du temps à Allah Azza wa Jal. Puis nous avons la zakat, qui consiste à céder une partie de sa richesse pour les nécessiteux. Ensuite, le jeûne du ramadan, renoncer à des désirs fondamentaux, la nourriture, les boissons, les relations intimes, durant des heures déterminées pendant 30 jours. Et enfin le hajj, sacrifier son temps, son énergie, son argent et son confort pour se rendre auprès d'Allah Azza wa Jal. Au lieu donc d'accepter les 5 piliers tels qu'ils sont, nous cherchons parfois à les plier à nos exigences personnelles. Nous essayons d'insérer la salat dans nos emplois du temps surchargés en la précipitant, en regroupant systématiquement les prières, voire en abandonnant totalement l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Nous recherchons des fatwas qui allègent l'obligation de la zakat sur certains de nos biens afin de conserver davantage de ressources pour nos dépenses personnelles. Nous optimisons notre jeûne en utilisant compléments et stimulants pour que le ramadan n'affecte pas notre productivité professionnelle. Nous souhaitons personnaliser notre expérience du hajj pour qu'elle soit la plus confortable et la moins éprouvante possible. Autrement dit, au lieu de nous adapter à l'adoration, nous tentons d'adapter l'adoration à nous-mêmes. Cette logique reflète l'influence d'une mentalité façonnée par la performance et l'efficacité. Et ceci a progressivement altéré notre compréhension du sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Or, l'adoration en islam comporte intrinsèquement une dimension de renoncement. Le sacrifice n'est pas un dysfonctionnement du système, il en est un élément constructif. Il discipline l'ego, restructure les priorités et recentre l'existence autour d'Allah Azza wa Jal plutôt que du moi. Si nous voulons donc retrouver la baraka dans nos vies, il est impératif de restaurer cette compréhension. La prière n'est pas un élément à optimiser, elle est un axe structurant de la journée. La zakat n'est pas une perte financière, elle est une purification et une redistribution qui attire la bénédiction. Le jeûne n'est pas un obstacle à la performance, il est une école de maîtrise de soi. Et le hajj n'est pas un séjour spirituel personnalisé, c'est une expérience préalable au Yawm al-Qiyamah. La baraka ne se manifeste pas dans une spiritualité adaptée à l'ego, elle apparaît lorsque l'ego accepte d'être rééduqué par l'adoration.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.